Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour Albedo. Cette alchimie, cette création de Rhine Daughter, you know. L'une des 5 pécheresses de Kenria, l'une des sorcières, et qui est maintenant l'une des Shades. Alors, c'est un art ancien et beaucoup de ses secrets ont été perdus dans l'histoire. Les quelques techniques d'alchimie communément connues d'aujourd'hui ne suffisent qu'à rassembler quelques bricoles brisées, vous permettant ainsi d'économiser l'argent que vous auriez autrement dépensé en colle. Non, la chimie n'est pas un art ignoble, c'est du moins ce que protestaient la plupart des alchimistes. Mais en ce qui concerne le citoyen moyen de Mondstadt, était inquiet, c'était de la chimie. Au moins jusqu'au jour où Albedo est soudainement apparu et a décidé de rester à Mondstadt. Ce jeune homme a montré toutes les véritables prouesses de la chimie, apportant avec lui un corpus massif de sagesse que même l'Académie de Sumeru ne possédait pas. L'univers est le ciel inversé, et la Terre est un rêve perdu dans le temps. C'est de la poussière, la forme la plus élémentaire de vie complexe. Comme pour fournir des preuves à l'appui de cette affirmation, Albedo a soulevé les cendres brûlées de la fleur qui poussait autrefois au sommet de la tête d'un dendroslime. Quelques secondes plus tard, un Sicilia jaillit de la cendre de sa main. Et ceci est une nouvelle naissance. Histoire du personnage 1. Albedo a une fonction très importante au sein du chevalier de Favonius, mais elle n'apparaît pas souvent au public. Pourtant, il n'a pas le tempérament étrange et excentrique que les gens ont tendance à adopter à l'égard des universitaires. En fait, il est serré dans toutes ses relations. Il est cependant convaincu qu'il faut plus d'énergie pour entretenir des relations fondées sur un enthousiasme excessif. Par conséquent, l'équivalent de l'amitié chez Albedo implique de maintenir un degré approprié de distance. Qu'il s'enferme pour travailler ou qu'il voyage et rassembler du matériel, personne à mon stade ne sait comment le retrouver. La tendance d'Albedo à éviter les interactions sociales ne fait pas de lui une personne sans cœur. Il est sincère et satisfait lorsqu'il instruit ses assistants. Timéus et Sucrose. Il prend plaisir à donner ses croquis aux citoyens de Mondstadt. Pourtant, il ne peut s'empêcher d'éprouver une sincère déception. Lisa, malgré tous ses grands talents, a choisi de rester une simple bibliothécaire. Non mais Lisa, voilà. Lisa, littéralement... je suis juste convaincu que... En fait, elle peut tout faire, quoi. Elle peut littéralement tout faire. Chapitre 2. Enfin, histoire de personnage 2. Albedo n'est entré à mon stade qu'à cause de la lettre de recommandation de son maître. À un certain niveau, cette affirmation est vraie. Néanmoins, les portes de mon stade sont toujours ouvertes à tous et une lettre de recommandation n'est pas strictement nécessaire. En effet, on pourrait affirmer que la vie d'Albedo aurait été plus confortable sans la lettre. En effet, le destinataire de la lettre était le célèbre écrivain de l'Hélice, un vieil ami du maître d'Albedo, Reine d'auteur. Après avoir reçu la lettre, Alice a examiné ses demandes. Alors, Rin a dit que tu aurais besoin d'un laboratoire et pas non plus d'une taille qu'un civil pourrait construire. Je sais. Et puis, juste comme ça, elle le jeta dans les chevaliers de Favonius. Le travail de chevalier est en fait assez facile pour Albedo, ne nécessitant que 5% de son énergie. Albedo avait imaginé que le reste de son énergie pourrait être consacré à des expériences avec toute la gamme d'appareils des chevaliers de ses dispositions. Et pourtant, Alice a une fille nommée Clee. Oui, ce Clee. Nous serons une famille à partir de maintenant. Traitez-la comme une vraie petite sœur. À partir de ce jour, remédier aux catastrophes de Clee allait absorber la majeure partie de l'énergie restante d'Albedo. Oh le pauvre. En même temps, si elle crée des cratères toi à tout va, hein, faut bien remettre tout ça. Hein. Albedo n'a aucun souvenir de relation sanguine. Dès sa naissance, il s'aventurait déjà au plus profond des domaines avec son maître. Bien sûr, Mademoiselle Alice, les chevaliers de Favonius, c'est cela, et le voyageur qui avait une idée des profondeurs stellaires qui les entouraient. Ils sont tous importants, et pourtant son maître est contestablement le plus spécial pour lui. Pour Albedo, elle est sa seule parente. C'était une femme froide et stricte qui l'a élevée et lui a enseigné le secret de l'alchimie. L'univers est l'essence sombre du véritable ciel étoilé, et la terre est les souvenirs accumulés du temps et des vies.
La craie, c'est toi. La terre est le lieu où la chimie tire son nom et constitue la base de toute vie. Et ça, elle a démontré sa technique devant lui alors qu'une énorme forme de vie jaillissait de son réservoir de culture sous une pluie de fragments brisés. C'est une nouvelle naissance. Oui, parce que, fin de compte, ouais, à cette époque-là, c'est elle qui avait créé Durin, Durin maléfique, donc créé une vie littéralement, elle s'en fout réellement. De pluie fragmentée. Albedo menait autrefois une existence simple et satisfaisante. Il n'avait aucune raison de contempler quoi que ce soit. La vie s'est déroulée sans incident. Son sens consistait simplement à accompagner son professeur, à faire ce qu'elle lui demandait et à répondre à ses ententes. Mais un jour, au cœur d'un donjon, Maître et apprenti ont découvert un artefact connu sous le nom de cœur de Naberius. C'est bizarre, parce qu'en gros, dans le parolygisme, il me semble, euh, donc voilà, après que Albedo transforme le Durine, le petit Durine en Durine qu'on connaît actuellement, il nous avait parlé comme quoi que Raindaughter avait mangé le cœur de Naberius, et Naberius c'était la maîtresse de la vie, donc l'une des Shades. Donc pour moi, en fait, c'était littéralement, elle a rencontré Naberius en personne, a arraché son cœur et l'a mangé par la suite. Mais pourtant, c'est pas le cas. Là, ce que je comprends, c'est juste qu'ils ont découvert un artefact dans un donjon et qui était le cœur de Naberius. Donc c'est-à-dire que quoi? Que les cœurs des Shades sont dans des donjons? Et c'est peut-être la seule manière pour les anéantir en quelque sorte? C'est bizarre. À moins que ce soit juste Naberius, mais ça m'étonnerait. Donc, mais un jour, au cœur d'un donjon, Maître et apprenti ont découvert un artefact connu sous le nom du cœur de Naberius. Et sur ce, son maître disparu, ne laissant derrière lui qu'une note, une lettre de recommandation et un texte classique. Sur la note était écrit Albedo, va à Mondstadt, retrouvez ma vieille amie Alice et donnez-lui la lettre de recommandation. Ensuite, terminez votre mission finale. Le texte classique était l'un des derniers manuscrits existants de l'Opus Magnum de la collection de son maître. Si l'on devait pousser un peu la définition, elle lui avait laissé un autre cadeau, le titre de Cred Prince, et avec lui une reconnaissance écrite qu'elle n'avait plus rien à lui apprendre. Dans le passé, les missions d'Albedo avaient toujours été très difficiles. Il avait toujours cru de tout cœur que son maître mettrait à exécution sa menace et de le quitter s'il échouait. Mais cette mission qu'elle lui avait laissée était bien trop difficile, bien au-delà des limites de ses capacités. Cela signifiait-il donc qu'il était destiné à ne jamais l'achever et donc à ne plus jamais revoir son maître? Votre dernière mission, montrez-moi la vérité et le sens de ce monde. En plus, ça c'est difficile à dire parce que montrez-moi la vérité et le sens de ce monde. Étant donné que maintenant elle est devenue une Shades grâce au cœur de Naberius, elle connaît la réponse en soi, vu qu'elle sait littéralement tout ce qui se passe et tous les secrets qui peuvent s'en retrouver. L'alchimie commandée par Albedo est totalement différente de tous les arts pratiqués dans les 7 nations de Tevin. Ces lignes remontent à la nation de Khaenri'ah. Khaenri'ah était un royaume souterrain avec très peu de faune naturelle. En tant que tel, son alchimie ne se concentrait davantage sur la création de la vie. Cet art de la création était connu sous le nom de l'art de Kémia. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ce sigle, oui bien sûr. Oui, donc c'est juste leur art d'alchimie, quoi, en quelque sorte. Donc l'art de Kémia, de Kémie. Albedo en avait entendu parler dans sa jeunesse en lisant les notes de son maître. L'étape suivante, après Sol et la craie, ce que son maître avait également mentionné.
La craie est le sol impeccable et a été utilisé pour créer l'homme primordial. L'homme primordial. Attends, what? Parce que nous, quand on parle de personnes primordiales, on parle surtout de Phénès. L'être primordial, l'être suprême, et j'en passe. Aujourd'hui, Albedo comprend l'alchimie bien plus en profondeur qu'au début, et ses connaissances sur le sujet sont bien plus complètes. De la terre est née la craie. La profondeur de cette affirmation est désormais bien comprise par Albedo. De tels secrets ineffables sont liés à ses bons souvenirs de son maître. Elle n'était pas sa mère biologique, mais il ne fait aucun doute que sa vie vient d'elle. J'espère que ce n'est pas seulement un vœu pieux, mais lorsque les parents parlent à leurs enfants de la signification de ce monde, ils parlent sûrement simplement de la poursuite d'une vie heureuse. De temps en temps, Albedo se retrouve à réfléchir à ce sentiment. Putain, il y a tellement de choses bizarres par rapport à ce qu'on connaît. Déjà, surtout le Naberius, là, ça... Genre, ils ont trouvé le cœur du Naberius dans un donjon, genre, allô. Mais c'est-à-dire que comme j'ai dit, genre, c'est-à-dire que les trois autres, celui de Ronova, celui d'Asmodée, celui de Istaros, leur cœur est dans un donjon. What the fuck? Alors, l'œuvre d'Albedo. L'intérêt d'Albedo pour le dessin et la peinture a commencé à l'époque où il voyageait avec son maître. Au début, il illustrait simplement ses notes avec des croquis de base. Il remarqua bientôt que le processus de rendu des choses de manière très détaillée l'aidait à comprendre intimement leur composition physique, ce qui était d'une grande utilité pour ses études alchimiques. De plus, celui lui a également permis d'entrer dans un état de clarté agréable dans lequel il lui suffisait de se concentrer sur l'observation et la création de ses œuvres et rien d'autre. Finalement, Albedo est devenu un maître artistique sans jamais avoir reçu de cours formels, pour le goût. Lorsqu'il se promène dans Mondstadt, il aime dessiner et peindre toutes sortes d'êtres vivants, mais particulièrement des personnes dans des moments de joie. Parfois, il offre même ses œuvres à ses modèles sans méfiance, croyant que lorsqu'une œuvre d'art capture un moment transitoire de plaisir, c'est quelque chose qui mérite d'être chéri. Albedo a continué à perfectionner ses compétences de cette manière, allant de plus en plus fort, jusqu'au jour où il était surpris par les illustrations d'Inazuma. Comment se fait-il que des dessins d'une telle généralité puissent posséder un tel pouvoir narratif? Étonné, il décide de tenter sa chance lui-même. Finalement, après avoir collaboré avec un certain romancier du nom de Xinkyo, une légende de l'épée, a été imprimé et publié. Malheureusement, il a reçu des critiques mitigées, étant fustigé comme un dictionnaire avec des illustrations divines. Débat. L'œil divin, pardon. Acquérir une vision n'a pas été une grande surprise pour Albedo. Lorsqu'il le reçut, il y jeta un seul coup d'œil avant de continuer à s'immerger dans son œuvre. Il ne se ressentait pratiquement aucune vague d'émotion, comme si c'était quelque chose à tenir pour acquis. Pour lui, son œil divin n'est qu'un outil avec lequel il peut mener ses recherches plus facilement. Ce qui suscite vraiment la joie en lui, c'est de transformer l'inconnu en connu. Un jour, il comprendra tout ce qu'il y a à savoir sur ce monde, et les yeux divins ne font pas exception. Permettez-moi de témoigner de ce miracle. Eh ben, très stressé. Hein. Avec son... C'est quoi sa constellation? Ça ressemble à rien. Si on dirait un fœtus, là, c'est ça? Non, on dirait le truc de... l'art de Kémy ou je sais plus quoi. Ok. Lisons ces répliques un petit peu. Alors. à propos de la famille, tiens. Famille, bien que Alice m'a toujours demandé d'appeler sa mère, quand je pense à l'idée de famille, mon maître me vient à l'esprit en premier. Mes premiers souvenirs de vie sont ceux d'aventure avec elle. Elle m'a appris l'art de l'alchimie et beaucoup de connaissances sur le monde.
Peut-être même les mots famille et maître sont incapables de m'exprimer pleinement de ce qu'elle veut dire. Sucrose, je crois que je comprends plus ou moins pourquoi elle est si dévouée à ses recherches en bioalchimie. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de la voir réussir de plus en plus dans ses efforts. À propos de Sucrose et ses habitudes, travailler avec Sucrose sur la recherche en alchimie est assez agréable, mais elle a quelques qualités tenaces par rapport à certains aspects sans rapport avec la recherche. Par exemple, je lui ai dit à plusieurs reprises de m'appeler simplement Albedo, puisque nous nous sommes guère séparés de plusieurs générations. Mais elle insiste pour s'adresser à moi de manière excessivement formelle. Ah, tout ce qu'elle préfère, je suppose. À propos de Lisa. Lisa, je suis toujours impressionné par les précieuses perspectives qu'elle apporte aux discussions. Mais une personne avec ses talents est-elle satisfaite d'un métier aussi basique que celui de bibliothécaire? Il doit y avoir une raison cachée à cela. À propos de Clee, en effet, je considère Clee comme une petite sœur cadette. Chaque fois qu'elle se retrouve dans des ennuis explosifs, je ne peux me consoler du fait que sa destructivité actuelle n'est rien comparée à celle de Miss Alice. Tu m'étonnes. Alice, ça serait capable de détruire une nation, enfin une région entière, genre. À propos de Jeanne. Jeanne, elle a servi exceptionnellement bien en tant que grand maître par intérim. Ou peut-être même dire qu'elle est même plus fiable que le grand maître Varka. Peut-être que dans nos cœurs, nous attendons tous avec impatience le jour où elle pourra devenir elle-même la grande maîtresse officielle. Jinkyu. Oh, Jinkyu, je trouve ses œuvres écrites assez intéressantes. La maison d'édition Yae dans Inazuma m'a demandé de coopérer avec un autre auteur pour obtenir des redevances plus élevées. Est-ce que je semble être du genre à me laisser influencer par quelques extras, Mora? À propos de Barbara. Barbara, c'est une diaconesse très sérieuse. J'ai une fois l'occasion de lui dessiner un portrait simple. Qu'est-il arrivé à Croquis? Ah oui, Albert m'a proposé de l'acheter, mais j'ai rejeté son offre et je l'ai donné au grand maître par intérim. Les relations sociales demandent vraiment beaucoup d'efforts. Durine. Oh, c'est mignon. Mon frère apprend toutes sortes de choses. Ouais, tu vois, juste ça, moi, j'aurais juste envie de chialer, genre. Il dit pas genre Durine ou Clee, il dit juste littéralement mon frère. Mon frère apprend toutes sortes de nouvelles choses. Il est intelligent et passionnément philosophe. Cela pose parfois des difficultés, mais cela ne fait rien pour émousser sa passion pour le monde. Son arrivée, ou devrais-je dire son adhésion à la famille, m'a donné une nouvelle compréhension des relations humaines avec mes proches. La maison est devenue un endroit animé. Ce qui est une chose positive, c'est sûr. Ah, ça m'a vraiment touché, hein. Je ris quand même pas, hein. Ah, c'est juste mon frère pour toutes sortes de choses. Enfin, Quoi? Savez-vous que sans manipulation humaine, vous auriez besoin d'exploiter la puissance d'un soleil 8 fois plus grand que le nôtre pour créer naturellement de l'or? Non, moi c'est vraiment le cœur de Naberius là, qui m'a mis dans la déroute, voilà, en quelque sorte. En fin de compte, du coup, ça pose beaucoup de questions à ce niveau-là, hein. Parce qu'en fin de compte, au cœur d'un donjon, est-ce qu'elle savait vraiment où était le cœur de Nabérus? En fait, est-ce qu'elle savait, Reine d'auteur, qu'il y avait un donjon où il y avait ce cœur en question? Ou pas du tout? Et l'art de Kémia. Ok, ok. Bon, c'est intéressant, hein. Attends, on a pris beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. C'est beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Bon, c'est vrai que quand j'ai déjà dit, mais vraiment, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est vraiment ce côté frère de Turin, là, quand il l'a appelé ainsi. Parce que pour moi, je pensais vraiment pas qu'il appelé comme ça. Pour moi, ça aurait été Durin ou ami, pas frère, frère. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, hein. Il le mérite, hein, ce petit Durin. Il a pu, par rapport à
par rapport à ce que Dotoré souhaiterait, Durin, lui, a réussi à se délivrer du destin. Donc bravo à lui. Voilà. En tout cas, des bisous YouTube. J'espère que tu as aimé cette petite lecture de Albedo. Normalement, il en reste une, celle de Venti. Et on aura terminé ce qu'on a à faire sur les histoires de personnages. Des bisous.